Bonjour à tous, je m'appelle Alberlan. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exemple concret d'une boutique qui tourne très bien. On parlera ensuite de pourquoi c'est vraiment important de trouver une bonne niche pour vous lancer. Dans cette vidéo, j'essaie de te montrer un maximum d'astuces pour vraiment te faire avancer dans ta recherche de produits en dropshipping. Du coup, reste bien à la fin et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as la moindre question et je me ferai un plaisir de répondre à ton message. Alors cette niche en fait c'est une niche qui propose des sacs à main en fait et une sous-catégorie de sacs à main qui est les sacs de cours. Ça c'est intéressant parce que du coup voilà, une personne a lancé un site web hyper brandé sur sac de cours et en fait voilà, c'est bel et bien un site de dropshipping. Si on va voir un peu le site, voilà, ça se présente comme ça. Alors en soi voilà, ça rend quand même plutôt bien. La boutique elle est très jolie, elle est très homogène et on comprend bien que c'est des sacs pour les étudiantes. Donc c'est quand même plutôt bien élaboré. Là au niveau de l'offre, moi j'aime bien. La offre de printemps 5% offert avec le code SAC5 qui est vraiment gratuite. Pourquoi pas pour le coup. C'est une petite réduction et il y a la livraison gratuite, c'est intéressant. C'est intéressant, ça change des grosses réductions à moins 20%, moins 10%. Donc là voilà, c'est quand même intéressant. Ici on a notamment des sous-catégories de produits. Très bien. Et là on a pas mal de références. Donc voilà. La boutique voilà, est très bien, propose beaucoup de références. Est-ce qu'il y a des avis? Bon là la page produit elle n'est pas forcément bien. Il y a quand même des choses qu'on peut améliorer au niveau de la page produit, elle n'est pas forcément top. On n'a pas d'avis, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'emplacement, l'expédition et d'où le colis provient. Donc je pense qu'au niveau du taux de conversion, la boutique doit être assez faible, d'autant qu'il n'y a pas forcément de partie article de blog. Donc voilà, il y a pas mal de choses à améliorer. Par contre la boutique je pense qu'elle peut quand même bien fonctionner sur Pinterest. Aussi on voit bien que les photos elles sont très belles, c'est un style uni, ça rend bien. Donc voilà, vraiment la personne a fait du bon travail pour les photos produits, pour avoir quelque chose de vraiment uni. Et là du coup ça va vraiment pas dropshipping, donc c'est quelque chose de quand même plutôt très bien. Ok, si on a des avis, pourquoi pas. Là ici par contre on a tous les avis qui ont été rédigés le même jour, donc c'est un peu un souci quand même. Et là on a différents designs, donc globalement la boutique est quand même bien. Alors maintenant je vais vous montrer plusieurs astuces pour trouver des thématiques pour votre e-commerce, pour vous lancer. On va utiliser l'IA de Google qui s'appelle Gemini. Donc ici je vais créer par exemple sac à main, et là normalement Gemini va pouvoir directement me donner pas mal d'informations sur ce mot-clé. Donc là c'est quand même très intéressant pour avoir des sous-catégories. Sac à main, banane, voilà. Donc là déjà on a des catégories. Donc là c'est quelque chose que vous pouvez tester avec n'importe quelle thématique. Par exemple ici vous avez un gros e-commerce qui vend des vêtements. Vous allez pouvoir chercher chacune des sous-catégories dans cet outil en fait avec Gemini. Et il va vraiment pouvoir vous donner en fait tout simplement des sous-catégories pour lancer. Une fois que c'est fait, vous pouvez chercher sur simplement SEMrush pour voir un peu le volume de recherche et s'il y a de la demande. Alors voilà, c'est à prendre au cas par cas, mais là c'est quand même intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de demandes, on a environ 17 000 demandes par mois, ce qui est juste beaucoup quand même. Donc voilà, là c'est vraiment intéressant et vous pouvez vraiment toucher du monde et faire pas mal de ventes grâce à ce mot-clé. Et donc voilà, ça c'est quand même un mot-clé intéressant, d'autant que la difficulté du mot-clé est quand même très facile, donc il y a un très bon ratio entre volume de recherche important et difficulté facile. C'est une très bonne niche en dropshipping, dessous de 20%. C'est un mot-clé où vous allez pouvoir vous positionner facilement. Entre 20% à 40%, c'est beaucoup plus difficile. Et au-dessus de 40%, ça devient très compliqué de se référencer sur ces mots-clés. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, SEMrush va me donner des variations. Moi, ce que je vais faire pour trouver des sous-catégories de ce mot-clé, je ne vais pas forcément regarder ici. Je vais plutôt regarder directement sur google.com. Et là, je vais plutôt utiliser l'autocomplétion de Google. Par exemple, je vais écrire sac à, voilà, sac à dos, sac à main, voyage. Ok, ici, on peut voir du coup des sous-catégories. Je peux commencer à sac à espérer, d'accord. Sac à boire, c'est couche. Et là tout de suite, on a pas mal d'idées en fait. Par exemple, je savais pas qu'il y avait des gens qui cherchaient sur Google sac à bois. Pourtant, c'est bel et bien une recherche en fait, parce que du coup il y a des demandes en fait. Donc on apparaît bien ce mot-clé. Donc là effectivement, ça peut être effectivement une idée de mot-clé qui est excellent, une niche qui peut être intéressant. À voir maintenant, c'est un peu de recherche dessus. Mais voilà, on voit qu'il y a bel et bien des produits, qu'il y a bel et bien des demandes, parce que on apparaît dans les barres de recherche de Google en fait. Donc sac à bois. Là, je peux continuer en fait. Sac à eau, trail. Même ça, c'est intéressant. Des sacs à eau, c'est intéressant. Sac à feuilles. Et là, je peux vraiment essayer de chercher un maximum de mots-clés. S'il y a un mot-clé qui vous intéresse, on peut recommencer. On peut chercher une sous-catégorie. Donc, par exemple, granule, et après, je vais recommencer. Et là, j'avais quelque chose d'intéressant, par exemple, entrepôt de bricolage. Là, ça m'a l'air d'être un peu une référence de produit. Ok, sac de soja, non, après, ça me... Voilà. Bon, après, si des fois, si on va trop loin, c'est possible qu'il n'arrive pas à trouver. Par exemple, ici, on peut du coup repartir à ce niveau-là et chercher du coup des sous-catégories. Par exemple, peut-être que Leclerc a un modèle qui vend très bien.
Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, c'est important de regarder chaque lien, chaque résultat et de s'inspirer. Et ensuite, on va recommencer. On va partir de H, J, K, qu'est-ce que c'est que ça? Là, bon, après, voilà, il y a des produits là, que j'ai jamais entendu parler. Et c'est comme ça qu'on peut trouver vraiment une niche gagnante. Maintenant, un point très important par rapport aux produits winner que vous pouvez trouver voilà, sur des applications, des gens qui vous proposent des listes, des gens qui disent qu'il faut des recherches. Il faut faire vraiment très attention par rapport à ça parce que c'est possible qu'il y ait des produits qui sont pas bons. Là, par exemple, ces produits, en fait, ils ne valent pas grand-chose. Ça ressemble beaucoup à du téléachat et c'est pas ça qui va marcher. Vous allez jamais être rentable avec ce genre de produits, d'autant qu'il y a déjà beaucoup de produits qui ont déjà énormément tourné et qui sont déjà connus par le grand public. Là par exemple le support de téléphone, ça c'est pas du tout un produit gagnant, ça existe depuis très longtemps et c'est du vu, revu et du coup les gens ils sont pas vraiment sensibles à ça, quand bien même l'accroche est intéressant. Voilà, c'est quand même des choses pour le coup, c'est pas avec ça que vous allez faire de l'argent, vous allez plutôt dépenser de l'argent. D'ailleurs, c'est très compliqué à vendre, très compliqué à brander. Voilà, les gens ils vont savoir que vous êtes juste un revendeur et qu'ils peuvent trouver le produit sur AliExpress. Donc vous allez juste perdre de l'argent. Et c'est des choses vraiment en fait qui sont vraiment dépassées. Voilà, ce genre d'outil qui envoie de l'air, dans les faits ça ne marche absolument pas. C'est connu, tout le monde a vu ces vidéos tournées sur Instagram. Donc voilà, c'est vraiment des produits que je vous déconseille fortement de lancer parce que vous aurez juste pas de résultat. Au lieu de ça, je vous recommande fortement de faire des recherches de manière précise sur Google. Une autre technique qui marche très bien, c'est par exemple de rechercher directement sur SEMrush google.com. Là, vous aurez l'ensemble des mots-clés où Google est référencé. Et là, de là, on va pouvoir tester et faire des recherches sur des questions, de produits. Et on va pouvoir avoir des questions qui sont très thématisées et il y a peu de concurrence. Donc, sac à... Je vais par exemple sac à quelque chose. Alors là, je pense pas que ça va marcher. Je vais prendre le marché français. Voilà, et là ici par exemple il me propose du coup des idées de mots-clés. Sac à dos collège fille, sac à dos, sac à farine, sac à dos c'est un réservoir. Donc là il me propose vraiment des idées. Et enfin je pourrais écrire par thématique. Essai, idée, idée cadeau, ouais ça marche pas. Mais voilà, il faut un peu chercher des idées en fait tout simplement de produits. Et là étant donné que c'est autour des sacs à main, et bien voilà, là on peut quand même trouver des idées de produits en fait en cherchant un peu. On peut filtrer par trafic pour trouver un peu ce qu'il y a le trafic le plus faible ou par volume. Ou là on tombe sur des lycées, donc il y a quand même un tri à faire à ce niveau-là. Mais voilà, vous pouvez charger ce genre de choses et dedans vous pouvez potentiellement trouver des idées de produits en fait. Là je vais plutôt écrire par exemple 13 ans, toujours en filtrant par volume le plus petit. Donc voilà, là bon, on a pas mal de choses qui sont complètement hors sujet. Mais c'est possible, site de rencontre, ok non c'est pas bon. C'est possible aussi de tomber sur des produits en fait, tout simplement, qui peuvent être vraiment intéressants. Où les gens en fait ils vont écrire, moi voilà, idées de cadeaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu trouver vraiment des très bonnes niches pour ce genre de choses en fait. Petit jeu d'animation, ça 3 à 5 ans, jouer à 5 ans, d'accord. Voilà, là on peut vraiment trouver des choses, coloriage, voilà, c'est pas même d'avoir un ciblage assez précis et de savoir qu'est-ce que les gens recherchent pour cette tranche d'âge. Et ça c'est des choses que vous pouvez tester par exemple sur comment, pourquoi, sac à main, mettre directement vos noms de produits. Et SEMrush, grâce à Google, va vous montrer on va dire des sujets connexes. Donc c'est encore un outil qui peut être pas mal d'utiliser pour trouver des niches. Vous pouvez aussi faire ça avec des questions et des recherches informationnelles. Donc voilà, ça c'est quelque chose, une autre technique qui marche très bien. Si vous avez besoin d'aide pour lancer un e-commerce, un site de dropshipping ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner. J'ai pu accompagner déjà beaucoup d'e-commerçants pour atteindre certains objectifs de vente. Donc voilà, si vous voulez de l'aide pour aller plus vite dans le développement de votre e-commerce, n'hésitez pas à me contacter. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner comme mieux.